Alors nous, à Versailles, nous avons la chance de pouvoir travailler de manière polyvalente. Nous avons des tâches polyvalentes. On n'a pas un métier qui fait appel à la série, on est toujours dans la pièce unique, on restaure des meubles exceptionnels qui ont un patrimoine, une histoire. Ce médaillé, c'est assez émouvant de l'avoir entre les mains parce que c'est une pièce emblématique du château qui va dans le cabinet d'angle du roi. Un ébéniste travaille au dixième de millimètre près. Donc quand on a besoin de faire un jeu dans un assemblage pour permettre que la colle puisse rentrer dedans, eh ben on joue au dixième. Le terme ébéniste vient du bois ébène. Ce bois d'ébène était utilisé à la fin du XVIIe siècle pour recouvrir les premiers meubles de menuiserie. D'ailleurs, on les appelait les menuisiers en ébène. Et de menuisier en ébène, c'est devenu ébéniste. Être ébéniste pour le château de Versailles, c'est de travailler en respectant un protocole. On dresse un premier constat, ça s'appelle un constat d'état, on pourrait dire, on dresse une liste des altérations ou des dégradations. On propose un traitement. Ce traitement, il est soumis au conservateur. Au tout début, quand on apprend le métier, eh bien, on apprend déjà à connaître le matériau. On nous explique qu'est-ce que c'est qu'un arbre. Où est-ce qu'il a poussé? En région tropicale, tempérée? Est-ce que c'est un bois dur, un bois tendre? Et on apprend le matériau pour pouvoir le maîtriser. On fait attention, là, dans le cadre de la sculpture, au sens de la fibre. C'est des pièces qui vont aller sur les tringles à rideaux dans les appartements Louis-Philippe au Grand Trianon. C'est des éléments de décoration là, qui ont été prêtés par le château de Fontainebleau. Et à partir de cet élément de décoration, nous, il faut qu'on exécute 3 paires qui ensuite seront dorées dans nos ateliers ici. Il faut toujours aller dans le sens, par le contrarier le bois, toujours suivre le mouvement de la veine. Autrement, on risque de créer des éclats. Les outils sont choisis en fonction de la forme que vous donnez à l'objet. C'est pour ça qu'ils ont des formes plus ou moins concaves ou coudées ou travaillées. Donc ça, c'est suivant le profil, hein, c'est l'ornementation qui va nous dicter l'outil à choisir. C'est une éponge, le bois. Quand c'est trop humide, il va se gonfler. Et quand il fait trop sec, eh bien, le bois se rétracte. Ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, il y a un retrait dimensionnel. Et ce retrait dimensionnel est la cause de toutes les altérations, comme les fentes, les disjonctions des assemblages. Alors ça, c'est le cadre du portrait de Louis-Philippe, du duc d'Orléans. Pour pouvoir le présenter, je dois réparer les problèmes qu'il y a eu liés au temps et aux contraintes du bois qui subit pas mal de tensions naturelles et qui provoquent des décollements comme ici. On voit qu'au niveau des raccords, ça s'est ouvert et ça a pris un petit peu de gauche. Le souci, c'est que c'est une pointe et cette pointe risque de percer la toile de cette peinture. Alors, notre métier à Versailles est un métier qui doit se faire absolument en collégialité. On doit proposer nos choix, puisque c'est un métier de choix, et on doit absolument attendre la validation des conservateurs. C'est eux qui sont les garants de son histoire et de son pédigré. La restauration est terminée, le vernis est fini. Donc c'est une étape où il faut être très vigilant pour que les bronzes ou les outils ne viennent pas rayer la surface. C'est aussi l'occasion, quand les meubles passent à l'atelier, de découvrir les intérieurs. Donc ici, on a une marqueterie absolument magnifique avec du bois d'amourette dans les filets et puis des intérieurs en bois de violette. Nous, à Versailles, eh bien, on a la chance d'être dans une sphère assez large des métiers du bois. Le sculpteur sur bois, vous prenez le marquetteur, le vernisseur, le tourneur sur bois, le dessinateur aussi. On est dans le respect de la matière. La matière bois, nous, on est dans le patrimoine matériel. Notre métier, il est pris entre 2 choses très importantes, 2 notions. La notion de restaurer, conserver, et la notion
d'esthétisme. Parce que si on ne fait rien, ça va se voir. Si on fait trop, ça va se voir. Et là, on m'a confié rafraîchir un petit peu les ornements en bronze. Je propose mon premier degré de nettoyage. On se met au service de l'œuvre. On doit trouver un bon équilibre entre restauration et lisibilité esthétique, sans choquer, en finesse, sans dégrader la matière.